Yo les apps, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait déjà 10 ans que je suis sur cette plateforme. Attends 2 secondes. Oui, t'as quasiment dit la même chose pour les 5 ans de la chaîne. Bref, sinon, pourquoi tu fais une vidéo des 10 ans alors que on est le 23 décembre 2022? Alors, en vrai, nous sommes effectivement la date à laquelle Paul a fait part juste avant. Sauf que cette vidéo apparaîtra le 12 avril 2025, logiquement. Mais du coup, t'as toujours pas répondu à ma question, hein. J'y viens à impatience. Je voulais faire une vidéo dans laquelle j'y reviendrai plus tard, et quoi de mieux que de faire cela pour les 10 ans de la chaîne YouTube. Ouais, j'avoue, c'est pas mal trouvé. Félicitations, monsieur. Merci, Paul, pour ce joli compliment. Bien, avant de visualiser le futur, qui est le présent d'aujourd'hui pour vous, faisons un point sur le passé, qui n'est pas le passé de ce qui s'est passé avant 2025, même si un peu quand même, mais davantage le passé d'avant 2022. Et ensuite, nous ferons le point sur le présent de 2022, qui est en réalité le présent d'hier. Le passé, en fait, du coup. Oui, Paul, c'est ça. Mais qui est en réalité le présent de maintenant. Au moment de ce tournage, quoi. T'es en train de perdre plusieurs d'entre nous, là. En gros, tu vas faire une sorte de rétrospective. Totalement, mon petit Polo. Il était une fois un... Oh non, bordel, il est en train de nous faire une Cendrillon. À quel je recommence. Tout commença un mois d'avril, où je traînais comme beaucoup d'entre nous sur YouTube. J'adorais faire ça, et aujourd'hui encore, c'est ce que je fais toujours, bref. Voilà. J'avais envie de partager ma passion, de partager mes activités sur YouTube. Et donc cela s'est fait d'une manière très simple. J'ai demandé à mes parents l'autorisation de créer cette chaîne. En mode, wesh, dites-moi, j'aimerais bien créer ma chaîne et puis geeker face caméra. Ça s'est pas passé comme ça. J'exagère. Mais en tout cas, sur le fond, c'est comme ça que je m'y suis pris. Bon, il y avait bien sûr une condition à respecter, ne pas montrer de gueule. On voit que cela a été respecté jusqu'au bout. Non. Ah, j'ai compris, c'est du sarcasme. Je me suis lancé sur YouTube, donc avec un objectif clair, faire du gaming comme pas personne en fait. Donc si j'ai bien compris, c'est le moment où on est censé rire, c'est ça? T'es pas censé être mort, toi? Plus sérieusement, j'essayais, oui, essayais. Parce que, bon, avec du recul, je me dis que c'était pas fichou, hein, la manière dont j'innovais, la manière dont je me comportais, bref. Même si, à l'époque, je trouvais ça plutôt stylé. Maintenant, une fois encore avec du recul, je me dis que voilà, que j'étais surtout un gamin de 13 ans qui jouait à Minecraft, faisant des vidéos sur YouTube. Voilà, et ces constructions, bah, elles étaient pas terribles, quoi. C'était vraiment de la merde. Bon, tu me diras, aujourd'hui, j'en suis toujours à ce stade. De France, c'est déprimant, Paul, vraiment. Maintenant que j'y pense, j'ai passé pas mal de temps à faire des vidéos sur Minecraft et bah, sur le jeu vidéo dans sa généralité. Maintenant, je vous invite à faire un bond de kangourou. Je prie pour que cela soit la bonne. Allez, raté. Je danse là, c'est bon. Et cassera-moi les couilles. Tout à fait. Je suis un faiseur de troubles. Oh. Bref, maintenant faisons un bond de cette année. Ah, parce que je vous le dis, à partir de maintenant, je vais faire comme si moi aussi j'étais en 2025 à vos côtés. Donc, je vous avoue que ça va faire bizarre. Mais bon, c'est ça qui est drôle. Et c'est justement le moment où j'ai obtenu mes 100 abonnés. D'ailleurs, pour l'occasion, j'en avais fait 2 vidéos. La première, c'était tout simplement une vidéo dans laquelle je faisais un live, tranquillou pilou, voilà, où je jouais à Mario Kart 8 Deluxe, je me rappelle, ma Fortnite. Bref. Et j'ai obtenu justement ces 100 abonnés à ce moment-là. J'en avais fait une FAQ pour l'occasion. D'ailleurs, je me rappelle que lorsque j'avais fait cette FAQ, lorsqu'elle a été montée, lorsqu'elle a été terminée, lorsqu'elle a été postée sur YouTube, c'était la vidéo dont j'étais le plus fier. Parce que j'y avais vraiment mis tout mon cœur, voilà. Et voilà, niveau montage, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant. La miniature, bon, on m'avait aidé. C'était mon cousin, hein, voilà, qui m'aidait à l'époque. Maintenant, je me démerde tout seul et franchement, je trouve que j'ai fait aussi des progrès. Je me disais, franchement, je pense que c'est la meilleure de ma chaîne. Une fois encore, au niveau montage et niveau rythme, etc., etc. C'est fou de me dire que, bah, aujourd'hui, donc là, en 2025, voilà, et bien, j'ai évolué. Et c'est sûr que même en 2022 aussi, plus les mois ont passé après cette vidéo des 100 abonnés, après cette vidéo des FAQ, etc., et plus il n'y a eu de cesse d'évolution
Niveau, une fois encore, montage, miniature, script aussi, travail par rapport à tout ça, la mise en scène, etc. etc. C'est quelque chose que je prends en compte de plus en plus souvent. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, en 2025 du coup, et c'est quelque chose qui est encore justement au centre de tout cela. Je juge que la progression n'a pas de fin et qu'à partir du moment où tu es déterminé à fournir un travail complet et vraiment quelque chose de... voilà, il y a un carré quoi. Et bien voilà, c'est la manière, c'est le chemin à suivre pour continuer à évoluer, etc. etc. L'arrivée des 100 abonnés a été également quelque chose qui m'a permis d'ouvrir une nouvelle porte pour la chaîne YouTube. C'est aussi notamment grâce à la FAQ, attention, grâce à celle-ci, la première donc, on a pu choisir voilà, le nom de la communauté, trouver plutôt le nom de la communauté. C'est là où j'ai délaissé petit à petit le jeu vidéo sous sa forme en mode je joue et puis je filme, réfléchis à un autre format pour en parler justement, les parlons d'eux, les critiques à l'apse par exemple. Et aussi à ce moment-là, un second personnage est arrivé, et c'est notre très cher Paul que nous aimons. Ouais, c'est ça, d'or. Puis il faut dire aussi que ce petit Paul a eu son concept à lui, voilà. Et c'est aussi grâce, quelque part, à une FAQ. Je pense que justement, ces FAQ ont permis à la chaîne de continuer à évoluer, et à faire, ce que fait l'identité de cette chaîne aujourd'hui. Et c'est beau, c'est magnifique. Aujourd'hui, en 2025, une fois encore, je le dis, parce que, voilà. Bon, je me dis que c'est un petit peu trop d'un coup, là. Moi aussi, il faut peut-être que je me tue. Pour me calmer un petit peu. Non, quand même pas, parce que la mort, c'est pas beau. La mort, non, c'est pas beau, la mort. Peut-être consulter psy. Bref, pour terminer sur le sujet Paul, c'est justement par rapport à ces FAQ où j'ai pu réfléchir justement à un truc autour. C'est reparti. Ça m'avait manqué. J'ai fait autour de Paul, à commencer donc du coup par sa présentation qui a eu lieu, et franchement voilà, c'est cool. Ça c'était la première vidéo autour de lui qui le concernait directement, et puis voilà quoi. Et puis je suis sûr que voilà, à l'avenir il y aura plein d'autres vidéos qui le concernera uniquement aussi. Mais bon, là je vais pas commencer à repartir dans le système d'espace-temps. Déjà que bon, là c'est déjà parti pour. Finalement, je suis quoi? Je suis en 2025, en 2022, en 25, en 22, en 25, en 22, en 25, en 22, je sais plus. Ça me... On va revenir en 2022. Voilà, du coup, qui est le passé pour vous, mais qui est aujourd'hui le présent pour moi. Voilà, je vais arrêter de partir dans une bref, voilà. Paranoïa, bref, hey, paranoïa. J'ai réussi à le sortir. Bref. Que retrouvons-nous en 2022 sur cette chaîne YouTube? Voilà. Déjà, il y a le système de Parlons d'eux. Voilà, les Parlons d'eux, c'est vraiment le concept que j'ai lancé il y a quelques années maintenant, je dirais un an aujourd'hui, encore nous sommes en 2022 ici, donc voilà. Donc ouais, il y a peut-être un an, en 2021, oui c'est ça, avec la première vidéo où je parlais de Nintendo, voilà, où finalement le concept n'était pas forcément encore fixé, voilà, je parlais de Nintendo, mais alors pourquoi, voilà, en sachant qu'après, les autres Parlons d'eux, sont construits différemment, sont pensés différemment. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, dans le premier Parlons d'eux, j'ai pas parlé de l'histoire de Nintendo, j'ai pas parlé de la façon, donc comment a été créé Nintendo, ce qu'ils faisaient à l'époque, l'origine, le développement, finalement, les ventes de leurs cartes à jouer, comment ils ont fait pour arriver justement dans le domaine du jeu vidéo, etc. etc. J'en ai pas parlé de tout ça, et j'ai juste parlé de moi, et le lien que j'avais avec cette entreprise. C'est tout. Il n'y a rien de logique quand on voit les autres Parlons d'eux qui sont arrivés par la suite et qui sont finalement la ligne directrice que j'ai choisi de suivre pour ce concept-là. Je parle d'un jeu, j'explique donc son origine, son développement, les ventes que le jeu a réalisées, les critiques que ce jeu a reçues, le gameplay, etc., etc. Ensuite, il y a les critiques à l'apps. Je prends un jeu,
voilà, et je le critique. J'essaie de, objectivement, dire ben, les points positifs, les points négatifs, et à la fin, j'en tire une conclusion. C'est des vidéos qui sont censées être moins courtes, moins longues que les Parlons d'eux, mais tout aussi animées, tout aussi mises en scène, etc., etc. Du moins, j'essaie de faire en sorte que ce soit des vidéos tout aussi qualitatives que les Parlons d'eux. Le concept de Paul, voilà, qui est arrivé par la présentation de ce dernier, et je pense qu'il y aura d'autres vidéos autour de lui, comme j'en ai parlé finalement précédemment, en fait, voilà. Pourquoi je fais ça comme ça alors qu'il n'y a personne derrière moi? Si, moi, je suis là. Non. Non, t'es pas là. Bref, aujourd'hui c'est ça, 2022. Après, il faut pas oublier qu'il y a des tops par-ci par-là. Il y a aussi le concept des réactions aussi, qui a commencé à arriver avec les bandes annonces du film Super Mario Bros qui sort en mars. Et franchement, j'ai hâte d'aller le voir, yes. Enfin, une fois encore, là, il est déjà sorti au moment où cette vidéo sort. C'est ça qui est bizarre, une fois encore, mais c'est trop bien, j'aime bien. Bref. Et puis, voilà. Et je pense que, est-ce que des vidéos de réaction, on aura après? On verra. Ça peut être sur d'autres sujets. On verra. On verra bien. On verra bien. Vous avez déjà la réponse. Voilà. Mais moi, je ne l'ai pas actuellement. C'est ça qui est fou. Bref. Faut que j'arrête. Je regarde mon téléphone fixe, qui est juste là, ici. Bonjour, téléphone fixe. Bonjour. Mais sinon, pour le présent dans lequel vous vivez actuellement, et pour le mois qui vivra en 2025 également à vos côtés, où en sommes-nous? Et bien pour cela, Paul, ici présent, coucou, me posera des questions auxquelles je réagirai lorsque cette vidéo sera sortie. Du coup, je reviendrai sur cette partie-là de la vidéo, en vidéo du coup, afin de répondre à ces questions que Paul nous pose à partir de maintenant. Non. Ok, super. Ciao, ciao, bye bye, like, partage, abonne-toi. Bien, pour la suite de la vidéo, j'ai décidé, après le montage, que le reste se fera dans ma chambre. Et on se retrouve maintenant, ici, avec Paul, qui nous pose des questions, et moi, qui réponds à ces questions. C'est tout. Où te vois-tu en 2025? J'espère avoir obtenu mon diplôme d'ici là. Hein. Je fais un BTS technico-commercial. Après, niveau études, peut-être que je continuerai en licence. Et après aussi, j'aurai peut-être aussi une copine, je ne sais pas. Après tout, on ne sait pas de quoi est réservé notre avenir à chacun. Ou pas. Peut-être que je resterai indéfiniment célibataire. Si on ne parle que de YouTube et de ce qui l'entoure, peut-être que j'aurai atteint les 300 abonnés. Tu me diras, en 2025, c'est large. Donc, oui, il y a moyen. Après tout, là où je tourne cette vidéo, on est une vingtaine d'abonnés de les atteindre. Donc bon, atteindre 20 abonnés en 2-3 ans, c'est quand même pas compliqué à faire, je pense. Et pour terminer, j'espère que mes relations virtuelles continueront d'exister d'ici là. Et je parle évidemment des mêmes personnes, évidemment. Après bon, pour ce qui est de mes amis réels, j'ai même pas besoin d'en parler. Après tout, je les connais depuis un certain temps, depuis que je suis gosse, pour certains, et depuis quelques années maintenant pour d'autres. Après, voilà, je ne me fais pas de soucis par rapport à tout cela. Qu'est-ce qui aura changé sur ta chaîne? Le nombre d'abonnés? Mes contenus? Mes concepts? Je pense qu'il y en aura des nouveaux, forcément, d'ici là. Ça me paraît même une évidence. Bon, pour ce qui est des Parlons d'eux et des Critical Apps, je pense que ce sera toujours des vidéos qui seront disponibles sur cette chaîne, que ça soit en 2023, 24 ou 25. Je pense pas que ça sera des contenus que je vais arrêter comme ça. Et j'ai failli oublier de parler de Paul. Alors t'inquiète pas, tes contenus à toi, je pense qu'ils seront toujours également d'actualité sur cette chaîne. Moi, j'espère. J'espère aussi, t'inquiète. Alors c'est con, hein, mais tes cheveux, ça donne quoi? MDR, bah écoute, en vrai, je pense que mes cheveux tels qu'ils sont là, bah ça va. Moi j'aime bien en tout cas. Les avoir courts comme avant, ça me semblerait bizarre si je fais ça. Parce que quand je regarde des photos, des vidéos de moi d'avant, je me dis, ah oui, bon, ok, bah, ça m'allait bien, je dis pas le contraire, mais bon, ça ferait bizarre. Et les avoir davantage longs, je pense pas non plus. Si ça arrive en tout cas,
bon, pourquoi pas, hein, après tout, mais je pense pas. Ton taf, bah, je fais des études dans le commerce, donc techniquement, je suis censé suivre cette voie. Après, bon, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Du coup, bah, advienne que pourra. Qu'occupera YouTube dans ta vie? Oula, bonne question. Bah, je pense la même place que YouTube a toujours occupé depuis toujours, en fait. Hein. Alors oui, c'est sûr que si j'ai un taf, ça risque, le rythme risque d'être un peu chamboulé. Alors déjà que pas non plus hyper voilà, précis sur les horaires, sur les... Enfin, je suis pas très ponctuel, voilà, je suis pas très ponctuel sur YouTube. Donc bon, ça va pas changer grand chose finalement. Après, c'est pas parce que je suis inactif pendant des mois que YouTube c'est terminé. Non, moi YouTube ça reste toujours dans un coin de ma tête. Taf ou pas taf, ça reste aussi l'une de mes activités, l'une de mes passions, j'adore faire ça. Et donc je ne verrai pas pourquoi dans 2-3 ans, cela s'arrêterait. Penses-tu faire davantage de vidéos coop? Alors déjà des vidéos coop, il y en a. C'est avec Lucas, c'est les Parlons d'eux. Après, c'est vrai que voilà, il n'y a que lui. Donc est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont arriver après? Je n'exclus pas cette hypothèse. Moi je dis pourquoi pas. Peut-être pour une idée de concept qui pourra arriver plus tard. Oui. Et puis de toute manière, vous avez déjà la réponse. Et étant donné qu'on est en 2025 à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, en tout cas à l'heure actuelle où vous regardez ces vidéos, oui, c'est ça. 10 ans, c'est énorme. Que penses-tu du parcours que tu as réalisé jusqu'ici? Alors oui, 10 ans, c'est conséquent. Et c'est dingue de se dire que en 10 ans, il y en a eu du progrès. C'est sûr que déjà, par rapport à l'écart d'âge, hein, le Baptiste il y a 10 ans, donc celui qui avait 13 ans à l'époque, n'est pas le même que celui qui a 23 aujourd'hui. C'est sûr aussi qu'au niveau contenu, niveau vidéo, il y a eu du progrès, niveau montage, niveau script, niveau miniature, niveau tout ça, enfin... Il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et oui, c'est sûr que avant, c'était pas non plus si fou ce que je faisais, ce que je réalisais à l'époque, à mes débuts. Mais une fois encore, c'était les débuts. Et aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, je ne peux au final que vous remercier. Parce que c'est aussi grâce à vous, quelque part, que j'en suis là. Qu'il s'agisse de personnes virtuelles ou réelles, auras-tu fait, d'après toi, de nouvelles rencontres? Oui, je pense, ça me semble logique. En 3 ans, tout peut changer. On peut très bien avoir des amis et à côté faire de nouvelles rencontres tout en conservant les anciennes. Là, je parle d'amis réels comme d'amis virtuels. Attention, voilà, ça marche dans les deux cas. Après, moi, de toute manière, je reste ouvert à tout le monde. Et puis, j'ai tendance aussi à penser qu'on est humain et que des rencontres dans la vie de tous les jours, on en fait tout le temps, dans la vie de tous les jours, de manière réelle ou de manière virtuelle, pour ceux qui en ont une, évidemment. Et les relations de toujours. Concernant mes amis de tous les jours, bah en vrai, j'ai aucun souci à me faire là-dessus. C'est des relations que j'ai, pour certains, depuis des années, ça se compte pour certains en dizaines d'années, et pour d'autres, depuis peu, et dans tous les cas, les relations que j'ai avec ces gens-là ont toujours été très bons, et je ne verrai pas pourquoi ces liens se couperaient. En tout cas, pour l'instant, pardon, tout va très bien, et donc je veux continuer à garder cette positivité. Et pour terminer, comment seras-tu en 2025? Toujours le même. C'est-à-dire qu'en soi, moi je suis quelqu'un qui est assez gentil, à l'écoute, je suis toujours prêt à aider mes amis lorsqu'ils en ont besoin, je suis assez empathique aussi sur ce sujet-là. Les relations que j'ai avec mes amis resteront les mêmes. Enfin, du moins, j'en ai parlé précédemment, donc c'est bon, j'ai pas besoin d'en rajouter plus que ça. Et puis, de toute manière, je suis comme je suis, on est comme on est, et bah, il faut s'accepter tel que nous sommes, au final. Les relations qu'on a, bah, si elles sont là, c'est aussi parce qu'elles nous apprécient tel que nous sommes. Et donc, c'est pour ça que je dis également que je pense rester le même d'ici là, à moins que d'un coup, je change radicalement de personnalité, de caractère, de pensée ou je sais pas trop quoi. Dans ce cas-là, ça serait quand même assez chelou que cela arrive, parce que quand même... Bon. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous laisser sur un ciao ciao bye bye, like, partage et abonne-toi. On est quand même sur une vidéo qui est censée fêter les 10 ans de la chaîne, alors merci. Merci à vous. À ceux qui sont là depuis mes débuts et à ceux qui sont là depuis des années ou depuis peu seulement. Bref,
Merci à vous tous en général. Sans vous, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mes contenus sont ce qu'ils sont de par mon travail et de par ma personne, mais surtout grâce au soutien que vous avez pu apporter. Mes contenus auront sans doute changé en 2023, en 2024, en 2025, bref, j'en ai déjà parlé. Et en tout cas, j'ai hâte de savoir de quoi sera fait le futur. Et j'ai vraiment hâte de réagir à cette vidéo, bordel de merde. Bref, ça sera sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. J'espère alors que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire partager. J'ai hâte d'avoir vos réactions suite à cette vidéo qui pop là le 12 avril 2025, c'est dingue. Alors de toute manière, la prochaine vidéo qui suivra sera le mois de 2025 répondant aux questions qui ont été posées ici. Sur ce, nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, bye bye, like, partage et abonne-toi. Ah bah oui, il fallait quand même bien que je finisse sur cette phrase.